Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va voir la nouveauté de l'intelligence artificielle Perplexity. Aujourd'hui, ils viennent de lancer officiellement le Deep Search. Deep Search, en fait, c'est un mode de recherche d'informations qui est très poussé. Et d'après en fait quelques tests aujourd'hui, ça c'est un système qui est gratuit et qui est beaucoup plus performant que le système payant, celui de Deep Search de OpenAI. On sait que OpenAI, pour avoir l'option Deep Search, il fallait payer en fait l'abonnement pro qui coûte 200 $. Aujourd'hui, Deep Search nous donne ça gratuitement sur la version gratuite et on a le droit de faire jusqu'à 500 requêtes par jour. Et si on veut aller à la version pro, juste la version pro qui est beaucoup moins chère bien sûr de celle de ChatGPT, on peut aller jusqu'à 500 requêtes. Et sur ChatGPT, la version pro vous donne uniquement 100 requêtes par jour. Alors, on regarde rapidement en fait le lancement de Perplexity. Vous allez voir que cette option-là, ici, lorsque je vais aller à choisir en fait le modèle, vous allez voir que là, il y a cette option-là qui vient d'être ajoutée, Deep Research. Et ça, c'est une option qui va me permettre vraiment de faire des rapports très complexes et que il va me donner une qualité de résultat qui est vraiment voilà, de très haute précision. Sur leur site officiel, il y a une petite vidéo là, ici, voilà, donc il vous montre comment, lorsque je sélectionne cette option-là, lorsque j'essaye de lancer, par exemple, on va dire un système là où il va me donner en fait une requête, une recherche, le temps de réponse, il est très rapide et surtout, j'ai la possibilité de faire exporter les rapports, ça, l'exporter et même le partager sous format d'une page web. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est la nouveauté. C'est pas uniquement un PDF, mais je peux le convertir en fait à une page qui s'appelle Perplexity Page, et c'est une page qui a un URL que je peux la publier, je peux ajouter des photos, je peux ajouter en fait voilà, une couverture de cette page là. Et c'est un système bien sûr qui travaille avec le raisonnement, donc il va me montrer les détails de son raisonnement et vous allez voir côté référence, elle est très intéressant parce qu'il travaille avec des références beaucoup plus poussées que le système classique. Alors, si je vais regarder aussi donc les démonstrations qu'ils le mettent, voilà, ça c'est l'option en fait export, donc je peux l'exporter sur un PDF, comme aussi je peux le partager, vous allez voir là ici, là il télécharge le PDF, mais je peux aussi le partager avec une option qui permet de créer carrément une page. Ça c'est un exemple en fait de PDF, on va le tester aussi nous. Et si on compare, par exemple, dans plusieurs domaines, si je prends le domaine de la finance, ça c'est par exemple une simple donc, requête lancée avec le Perplexity classique et celle-là avec l'option Deep Research. Vous allez voir là le côté résultat dans la partie normale ou bien la partie standard. Vous allez voir que le tube de résultat en fait il vous donne juste voilà, des informations très courtes, très rapides avec quelques références. Par contre, lorsqu'on parle d'un niveau en fait de Deep Research, vous allez voir là, la qualité de résultat, elle est d'abord beaucoup plus poussée, plus profonde, et l'utilisation en fait des références, ils sont beaucoup plus récentes. Et ça, on va le tester, comme vous allez voir là ici, il a travaillé sur 27 sources, et dans la version donc classique, d'ailleurs là, il va pas vous montrer exactement le nombre de sources, mais ce qui est sûr, c'est beaucoup moins. Donc là, ici, on voit le grand chiffre, c'est 6. Donc là, pratiquement, il a bossé que sur 6 chiffres. Côté marketing, la même chose, donc côté résultat, donc si on compare celle qui est à gauche et celle qui est à droite, on voit vraiment qu'il va en profondeur, qui même la façon avec laquelle il présente le résultat, c'est une façon de rapport, hein, donc on voit qu'il y a des introductions et tout, c'est ce qu'on ne trouve pas dans le côté en fait réponse standard. Il a fait ses preuves aussi dans le côté technologique, il a fait aussi, donc on a dit dans la finance, technologie, marketing et aussi donc aussi là sur donc d'autres donc thématiques et d'autres domaines. On va essayer d'aller en profondeur en testant tout simplement avec un prompt pour voir le résultat de Deep Research de Perplexity. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo-là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial.
et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là, il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là, je vous dis bonne formation. Alors, on va essayer de voir aussi dans Perplexity, en fait, la partie dans la réponse. En fait, aujourd'hui, il va essayer de vous donner un système de réponse beaucoup plus poussé, là où on va voir les différentes ressources et surtout le mode reasoning. Ça veut dire le raisonnement, là, il est beaucoup plus intéressant. On va voir, par exemple, là, ici, si je vais choisir Deep Search, vous allez voir qu'il va lancer la recherche et vous allez voir que là, il me montre, en fait, la méthode de recherche que lui, il est en train de faire. Ça, c'est un petit peu nouveau par rapport en fait à l'affichage de l'information et par rapport aussi donc aux résultats affichés. Si je vais ici aussi d'aller voir un petit peu les statistiques, hein, vous allez voir que là, donc ils ont fait bien évidemment la comparaison que dans le côté en fait de la précision et vous allez voir que là ici il y a 93,9% de précision sur le benchmark SimpleQA et ça c'est bien évidemment c'est clair, hein. Donc si je compare ici Perplexity, vous allez voir que là elle est beaucoup meilleure que OpenAI O1. Elle est aussi meilleure que OpenAI O1 Mini. La même chose avec GPT-4, GPT-4 Mini. La même chose avec Claude 3. Et ça, en fait, cette comparaison-là, regardez là, vraiment, ça n'a rien à voir, hein. Donc, on parle d'une précision qui est presque proche de 100. En sachant que là, ici, ils ont fait la comparaison avec les modes gratuits, hein, vu que cette fonctionnalité-là, en mode gratuit, je peux l'utiliser. Donc, ils ont fait la comparaison uniquement avec le mode gratuit, pas avec donc, le Deep Search de OpenAI. Et si je vais aller avoir aussi ça, ce qu'on appelle le test Human Last Exam, en fait, Humanity Last Exam, si vous voulez voir un peu plus de détails, en fait, c'est un type d'examen qu'on le fait pour l'intelligence artificielle. Et cet examen-là, en fait, il va permettre en fait de comparer les intelligences artificielles sur plusieurs thématiques. Et vous allez voir là, l'initiative est une réponse directe aux capacités croissantes donc des AI actuels qui dépassent déjà de nombreux tests existants. Et en fait, ça, c'est un test, vous allez voir, comme c'est expliqué ici, en fait, il cherche à créer un test capable de mesurer les compétences cognitives de niveau expert dans des disciplines variées. Donc, c'est un test qui est très connu. Je vous laisse aussi le lien de cet article-là, si vous voulez voir un peu plus de détails sur ce test-là. Ici, avec ce test-là, on trouve que Perplexity, il est dans le niveau 2, donc vraiment juste après donc OpenAI Deep Research. Donc, ils ont fait le test avec Deep Research. Sans oublier que Deep Research, c'est à $200 par mois. Et Perplexity Deep Research ici, on peut l'avoir gratuitement pour 5 requêtes par jour gratuit. Et bien évidemment, par rapport aux autres en fait, technologies, même là, il y avait le test avec DeepSeek R1. Donc bien évidemment, le Perplexity, il donne vraiment un score de 21,1%. Et ça, c'est vraiment voilà, un chiffre très intéressant. Maintenant, on regarde la rapidité. Et ça, c'est fort. Vous savez, avec Deep Research, en fait, avec OpenAI, lorsqu'on lance une requête, on attend entre 10 et 30 minutes pour trouver et donner le résultat. Ici, avec Perplexity, c'est beaucoup moins. On parle d'une moyenne de 3 minutes. Il est capable de faire 8 recherches. Il peut aller jusqu'à 25 étapes. Les sources, il peut aller jusqu'à 42. Et là, il peut aller jusqu'à 1321 words, c'est-à-dire mots envoyés dans ce rapport-là. Et ça, ce sont des résultats, en fait, vraiment extraordinaires. Cette rapidité-là, elle est très, très intéressante. Maintenant, on va essayer en fait de tester carrément avec une requête pour voir un petit peu la qualité du résultat envoyé par Perplexity avec l'option bien sûr. Là, on va essayer d'aller ici et de changer vers Deep Research. Très bien, donc là, on va essayer de mettre en input en fait notre requête. Donc là, ici, on va essayer de demander à l'intelligence artificielle de nous donner l'impact de l'intelligence artificielle au mode, donc ou bien dans l'employabilité en fait des gens. Et est-ce que ça va influencer à voilà à faire perdre des gens d'offres d'emploi ou bien ça va être une opportunité. Donc là, j'ai mis une requête. Là, je vais la lancer. Et donc le système là, il va essayer de lancer le Deep Search comme vous le voyez là, Research, pour me donner en fait le
maximum de résultats. Automatiquement et rapidement, il a fait 20 ressources. Là, il monte à 31. Comme on a dit, donc il peut dépasser les 40. Et là, une fois qu'il sélectionne en fait les sources, il va commencer en fait à rédiger sa réponse. Et vous allez voir vraiment le résultat, c'est ultra rapide. Ça prend du temps. Il peut aller bien sûr à rédiger jusqu'à 1300 mots ou plus. Et du coup, à ma droite, je peux voir bien évidemment la possibilité de générer en fait des recherches par des images, recherche par vidéo, génération d'images. Cette option-là, ça permet bien sûr, c'est en mode pro, et celle-là en fait, elle permet de créer les images pour que je puisse partager ça en mode web par la suite. Mais d'abord, on va essayer de jeter un petit coup d'œil sur le résultat. Donc là, du coup, donc, il a commencé avec l'introduction, il a commencé avec les opportunités créées par l'IA, voilà. Donc là, au niveau des différents domaines, il a par la suite parlé donc du challenge, voilà. Et comme vous le voyez là, donc il essaie de donner en fait des références hein, par rapport à tout ce qui est cité ici. Ça c'est très important. Là, les secteurs qui vont être touchés, et là, il fait une conclusion. Et là, vous allez voir qu'il me donne en fait des questions en fait en relation avec ce rapport-là qui vient d'être rajouté ici. Alors moi, si je regarde ça, je peux cliquer ici bien sûr pour aller voir donc les sources. Donc là, je peux cliquer pour voir exactement les sources là où il a été inspiré pour les trouver. Comme je peux aussi bien donc aller ici dans cette partie-là d'exportation, comme vous le voyez là, et je peux tout simplement exporter en PDF. Vous allez là voir là qu'il fait l'exportation. J'ai le PDF qui vient d'être téléchargé, et voilà, donc vraiment c'est un PDF avec une très belle mise en forme, hein, de sorte que je peux l'imprimer, que je peux la présenter, je peux l'envoyer, et j'ai la possibilité, bien évidemment, là ici, de cliquer sur Share. Alors sur Share, comme vous le voyez, il y a la possibilité de récupérer ce lien-là. Là, je viens d'ouvrir une navigation privée. On va essayer de voir, en fait, ce lien-là, où est-ce qu'il va nous ramener. Donc, je lance. Donc là, il est en train de passer. Donc là, c'est comme si je suis envoyé ça à quelqu'un qui n'a pas de compte. Hein, donc, il peut ne pas avoir de compte. Et voilà, donc il peut voir carrément le résultat de ma recherche sans voir le prompt. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Alors, si je reviens ici, on a dit qu'on a aussi la possibilité en fait de rendre ce lien-là aussi partagé sur WhatsApp, Facebook ou bien copier le lien. Je peux aussi le rendre en fait d'un mode donc private pour que ça soit uniquement privé pour moi. Ça va être un lien en fait que je peux l'utiliser uniquement moi. Et là, j'ai l'exportation et là aussi, j'ai Perplexity Page. Donc, Perplexity Page, si j'appuie ici, en fait, on va essayer de faire cette option-là. Regardez là, il me donne la possibilité de personnaliser la page. Hein. Donc là, je peux mettre un titre. Je peux aussi descendre ici un petit peu en fait pour ajouter, si vous voyez en fait d'autres informations par rapport à cette page là. Donc là, vous avez toute une option pour éditer cette page là. C'est tout simplement, je peux ajouter ici des sections, je peux ajouter des sections, je peux ajouter des images. Hein. Lorsque je clique ici, il peut chercher l'image conforme en fait à ce système là. Il vous donne bien sûr la source de cette image là. Si c'est pas lui qui a fait la création de cette image, à chaque fois qu'il détecte qu'il y a la possibilité d'ajouter une image, comme vous le voyez là ici, je peux demander qu'il me fait une image par rapport à ça. Et ça, vraiment, ça fait une très grande différence. Je peux ajouter une section si je veux. Et je peux même ici demander à l'intelligence artificielle qu'elle crée pour moi la section. Ça veut dire là, je ne suis pas obligé juste de faire un copier-coller, mais je peux carrément demander à l'IA d'ajouter, voilà, de développer, voilà, je peux lui poser des questions par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant, le côté image. Lorsqu'il ne va pas trouver, voilà, donc il peut tout simplement vous mettre une image de l'internet hein, pour illustrer. Donc ça, c'est donc mon rapport. Donc je peux éditer, je peux même changer ici le texte hein, si ça m'intéresse pas trop. Donc là, j'ai ce rapport-là. C'est un rapport que je peux changer le layout. Ici pour voilà, travailler par exemple avec des modèles small, des modèles larges. Ça c'est par rapport à cette image-là. Hein. Donc je clique ici. Je peux lui demander hein, donc, de travailler la bannière. Et cette fois-ci, je peux lui demander de la générer. Bien évidemment, celui-là, ça demande le mode professionnel qui est à 20$. Et même ce mode-là, ça peut être très intéressant parce que grâce à celui-là, je peux aller jusqu'à 500 rapports par jour. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Comme je peux ici tout simplement demander d'uploader une image à partir de mon ordinateur pour voilà, faire placer l'image ici. Donc on peut la tester. Je prends juste une image pour tester en fait. Voilà, j'upload une image simple. Donc là, il va prendre cette image-là et la jeter en fait comme bannière voilà, pour ce rapport. Voici donc l'image vient d'être ajoutée.
Voilà, donc là, je reviens, voilà, j'ai mon image, je fais down en fait pour valider ça. Je peux bien évidemment toujours en fait faire le partage si je veux en fait au mode donc PDF, comme je peux récupérer le lien, d'accord? Je vais ici de faire tout simplement donc partager aussi pour si je veux l'envoyer à des amis tout, comme je peux récupérer le lien. Le lien, vous avez aussi la possibilité de le récupérer ici. Et là, il me montre en fait que c'est bien donc partagé. La même chose là ici, donc j'ouvre une navigation privée pour ouvrir. Vous avez remarqué là, c'est perplexity.ai slash page. Donc là, c'est comme si c'est un nouveau domaine, là où il va partager en fait les différentes informations. Et ça, c'est nouveau en fait, et c'est très très intéressant. Voilà, c'est vraiment une page, hein. Donc là, voilà, je reçois en fait ces informations-là directement. Et ça va donner bien sûr une possibilité, voilà, de vraiment bien partager les rapports d'une manière très rapide, très simple. Et surtout, la personne que vous allez lui partager, il peut continuer le travail, hein. Donc il peut vraiment faire donc des mises à jour par rapport à ce travail-là pour mieux l'améliorer, pour avoir une version finale beaucoup plus optimisée. Alors, si je travaille en équipe, c'est très intéressant aussi de créer ce qu'on appelle le mode space, ou bien un espace de travail. Donc là, ici, je peux ajouter un espace de travail, je peux donner voilà, le nom de cet espace-là pour l'équipe, je peux faire une description. Bon, pour la version pro, je peux ici mettre le modèle en fait qui soit pris en considération d'une manière automatique. Ça veut dire que là, je peux dire que voilà, Deep Research, je veux qu'il soit automatiquement activé. Et là, je peux mettre des instructions en fait pour que si jamais je crée en fait un travail dans le mode, dans ce space-là, il va prendre en considération certaines exigences pour le type de résultat, le format, le temps, la manière de rechercher. Donc du coup, je peux vraiment la personnaliser et ça, c'est très intéressant. Surtout si je suis en train de travailler en équipe dans une entreprise, ça sera très très bien en fait de mettre en place un espace de travail là où tout le monde partage les recherches et les résultats. Donc là, c'est l'autre donc modèle. Je peux venir ici en fait à lancer une nouvelle recherche. J'ai préparé un autre prompt. Là, dans ce prompt-là, en fait, je vais lui demander de tout simplement de consulter mon site internet. Je veux qu'il accède à mon site et qu'il me fait en fait une analyse de ce site-là. Je veux qu'il me donne pour cette page de vente, quelles sont les améliorations à faire, quels sont au niveau du prix, qu'est-ce que je dois faire, au niveau du package, quelles sont les recommandations pour augmenter tout simplement en fait le taux de conversion de cette page-là. Et on va voir en fait voilà avec le Deep Research si il va me faire des belles recommandations ou pas. Donc je lance. Comme vous voyez vraiment la rapidité c'est énorme. Comment il prend l'information et l'exécute, ça c'est vraiment très intéressant. Regardez au niveau source, elle est partie jusqu'à 21, 41 sources. Et là, voilà, donc j'ai tout simplement ici le résultat. Voilà, il est en train de me partager en fait les données et les datas. Alors, bien sûr, là, je suis toujours dans le mode Deep Research. Et là, voilà, donc il me donne un petit peu quels sont les résultats ou bien les recommandations qui sont proposées par cette intelligence artificielle. Donc là, il me donne des recommandations sur, par exemple, la partie pour se concentrer sur la valeur, en fait, qu'il faut la mettre, la valeur principale de ma page. Les call to action, là, il me demande en fait de la mettre encore en valeur, d'ajouter, ça c'est très intéressant, par exemple, voilà, la preuve sociale, de prendre par exemple des reviews, par exemple de ma plateforme Udemy, là où il y en a des personnes qui ont fait des reviews sur mes formations, qui ont acheté. Là, il me propose voilà, de réduire, là, de faire des tests AB. Donc, du coup, vraiment, ça, ce sont des recommandations basées en fait sur des références. Donc, il était court, simple ici. Et là, il m'a donné un petit peu si je veux encore améliorer, toujours dans le travail de Sales Page. Et ça, c'est vraiment très rapide, très très bien. Et j'aimerais bien en fait vous dire que plus que vous donnez plus de détails ici, bien sûr, plus qu'il peut aller à faire encore plus de recherches approfondies pour améliorer en fait voilà votre résultat. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'après le lancement de cette option-là, d'une manière gratuite à 5 queries par jour, est-ce que vous êtes toujours partant pour acheter la version payante de ChatGPT OpenAI pour utiliser la même fonction, pourtant que ici elle est gratuite? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.